amis de mon cœur. Nous sommes de retour avec notre lecture humble du livre des esprits, un livre écrit par Allan Kardec et par les esprits. Aujourd'hui, nous allons réfléchir à la question suivante. Eh bien, question 297. L'affection que deux êtres se sont portés sur la terre se continue-t-elle toujours dans le monde des esprits? Réponse. Oui, sans doute, si elle est fondée sur une sympathie véritable. Mais si les causes physiques y sont plus de part que la sympathie, elles cessent avec la cause. Les affections parmi les esprits sont plus solides et plus durables que sur la terre, parce qu'elles ne sont point subordonnées aux caprices des intérêts matériels et de l'amour propre. Question 298. Les âmes qui doivent s'unir sont-elles prédestinées à cette union de leur origine? Et chacun de nous a-t-il quelque part dans l'univers sa moitié à laquelle il sera un jour fatalement réuni? Réponse. Non. Il n'existe pas d'union particulière et fatale entre deux hommes. L'union existe entre tous les esprits, mais à des degrés différents selon les rangs qu'ils occupent, c'est-à-dire selon la perfection qu'ils sont acquises. Plus ils sont parfaits, plus ils sont unis. De la désordre naissent tous les maux des humains. De la concorde résulte le bonheur complet. Question 299. Dans quel sens doit-on entendre les mots moitié dont certains esprits se servent pour désigner les esprits sympathiques? Réponse. L'expression est inexacte. Si un esprit était la moitié d'un autre, séparé de celui-ci, il serait incomplet. Question 300. Deux esprits parfaitement sympathiques, une fois réunis, les sont-ils pour l'éternité ou bien peuvent-ils se séparer et s'unir à d'autres esprits? Réponse. Tous les esprits sont unis entre eux. Je parle de ceux arrivés à la perfection dans les sphères inférieures. Lorsqu'un esprit s'élève, il n'a plus la même sympathie pour ceux qu'il a quittés. Question 301. Deux esprits sympathiques sont-ils les compléments l'un de l'autre, ou bien cette sympathie est-elle le résultat d'une identité parfaite? Réponse. La sympathie qui attire un esprit vers un autre est le résultat de la parfaite concordance de leurs penchants, de leurs instincts. Si l'un devait compléter l'autre, il perdrait son individualité. Question 302. L'identité nécessaire pour la sympathie parfaite ne consiste-t-elle que dans la similitude des pensées et des sentiments ou bien encore dans l'uniformité des connaissances acquises? Réponse de cette question. Dans l'égalité des degrés d'élévation. Question 303. Les esprits qui ne sont pas sympathiques aujourd'hui, peuvent-ils les devenir plus tard? Réponse. Oui, tous les seront. Ainsi, l'esprit qui est aujourd'hui dans telle sphère inférieure, en se perfectionnant, parviendra dans la sphère où réside tel autre. Leur rencontre aura lieu plus promptement si l'esprit plus élevé, supportant mal les épreuves auxquelles il s'est soumis, est demeuré dans le même état. Question dessous. Deux esprits sympathiques peuvent-ils cesser de l'être? Réponse. Certes, si l'un est paresseux. Alors, il y a un petit texte au-dessous. La théorie des moitiés éternelles est une figure qui peint l'union des deux esprits sympathiques. C'est une expression usitée même dans le langage vulgaire
et qu'il ne faut point prendre à la lettre. Les esprits qui s'en sont servis n'appartiennent assurément point à l'ordre les plus élevés. La sphère de leurs idées est nécessairement bornée et ils ont pu rendre leurs pensées par les termes dont ils se seraient servis pendant leur vie corporelle. Il faut donc rejeter cette idée des deux esprits créés l'un pour l'autre doivent un jour fatalement se réunir dans l'éternité, après avoir été séparés pendant un laps de temps plus ou moins long. Eh bien, mes amis, dans les prochains épisodes, nous réfléchirons à des questions sur les sujets souvenirs de l'existence corporelle. Et la question, une des questions, c'est celle-là. L'esprit se souvient-il de son existence corporelle? Eh bien, nous avons terminé notre lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié autant que moi. Que Dieu bénisse tous. Bisous, à la prochaine. Au revoir.